Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous ne voulons plus que dans notre pays, nous puissions avoir des gens, c'est-à-dire des fonctionnaires ou des militaires qui sont favorables pour l'exploitation étrangère. Vous comprenez? De notre nation. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus de ça. Ça doit s'arrêter. Regardez depuis le temps d'Ahidjo et les 43 ans passés que notre chef d'État, le président Paul Biya, a passé, c'était toujours la continuité du règne d'Ahidjo avec les contrats qu'il avait faits avec la France. Vous voyez? Donc, c'est un pillage qui a dépassé les 60 ans. C'est un pillage qui a dépassé les 60 ans. Parce que les contrats avec Ahidjo ont été signés avant même les indépendances avec la France. Donc pour livrer le Cameroun à la France. Et Biya a pris le pouvoir en 82. Ces contrats étaient déjà signés. Il a continué à subir devant ses yeux l'exploitation de son pays à cause de ces contrats. Il n'avait rien à faire, il n'avait rien à dire, il était bloqué, il avait les mains et les pieds liés. Mais la France ne faisait que pousser ses agents pour dire que Biya ne fait rien, Biya ne fait rien, Biya ne fait rien, Biya ne fait rien, parce qu'il voulait mettre quelqu'un d'autre comme Ahidjo qui devait reconduire ces mauvais contrats-là. C'est qu'on ne voulait pas que Biya se représente à la présidentielle de 2025. Les amis, nous devons nous battre pour notre nation. Nous devons nous battre. Chez les autres, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les militaires se sont battus physiquement. Ils se battent physiquement. Ici, au Cameroun, c'est différent. On doit se battre spirituellement. Et vous savez que c'est le spirituel qui décide du physique. Parce que tout se passe d'abord dans le spirituel, donc dans l'invisible, avant d'avoir jour, avant d'avoir forme en journée. Le spirituel est plus fort que le physique. Donc nous devons nous battre. Les amis, nous devons nous battre pour nous dégager de l'oppression coloniale de la France et de l'oppression coloniale des Occidentaux. Vous allez voir, quand on va parler des histoires telles que ce que Macron est en train de faire pour vouloir éliminer
physiquement, il demande l'élimination physique de certains dirigeants africains. Il ne mentionne pas le Cameroun dedans. Pourtant, le Cameroun vient en tête. Et s'ils étaient capables d'éliminer physiquement le président Paul Biya, ils le feraient. Le Cameroun est en tête. Mais le Cameroun est couvert par le sang de Jésus. Le Cameroun est protégé par le sang de Jésus. À cause des prières qu'on élève ici, là. C'est pourquoi c'est difficile d'évoquer son cas en public ou son sort en public. Ils sont embarrassés. Ils ne savent pas comment ils peuvent faire pour évoquer le cas du Cameroun en public. Comme ils font pour les autres cas. La Russie a prétendu faire, a prétendu dévoiler. Anti. Qu'on ignore quoi même d'abord? Qui ignore que Emmanuel Macron veut la tête d'Ibrahim Traoré? Qui ignore que Emmanuel Macron veut la tête d'Assimi Goïta? Qui ignore que Emmanuel Macron veut la tête de Abdourahmane Tiani? Et que tous les coups qui ont eu lieu là-bas, au Sahel, ça vient de chez Emmanuel Macron? Qui ignore ça? Qui ignore que ce qu'on appelle djihadistes, terroristes, machin, tout ça, ce sont les pions de Macron? Qui ignore ça? Qui ignore que Alassane Ouattara travaille pour le compte de Macron? Qui ignore que Talon travaille pour le compte de Macron? Qui ignore ça? Ça se voit. C'est clair. On n'ignore rien. Mais ici, là, on ne peut pas en parler parce qu'ils ne peuvent pas dire que c'est Jésus-Christ qui protège le Cameroun. On ne voit pas ce pays-là. On ne voit pas ce chef d'État, le président camerounais. On ne le voit pas. Il est visible à leurs yeux. C'est pourquoi ils ne peuvent pas en parler. Parce que je vais vous montrer une vidéo maintenant là où on est en train de dire ce que j'évoque là. Comment Macron, on dit, Macron autorise ses services secrets à éliminer les dirigeants africains. Et parmi ces dirigeants qu'on va citer là, le nom de Biya ne sort pas là-dedans. Pourtant, c'est ce nom-là qui est en tête. C'est-à-dire, dans leur planification, s'ils avaient la possibilité, c'est Biya qu'ils élimineraient en premier. Vous voyez ça? Regardez la vidéo là. Le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie accuse Paris de mener des opérations clandestines en Afrique pour restaurer son influence perdue. Selon Moscou, l'administration Macron utiliserait des méthodes extrêmes, financement de groupes armés terroristes, déstabilisation de régimes et élimination ciblée des dirigeants considérés comme hostiles aux intérêts français. D'après Moscou, la France tente de reprendre pied sur un continent où elle a essuyé des défaites diplomatiques majeures. L'arrivée au pouvoir de dirigeants nationalistes dans plusieurs pays a fragilisé les positions de Paris. Ces nouveaux leaders revendiquent leur souveraineté et refusent les mécanismes hérités de l'époque coloniale. Face à cette évolution, Emmanuel Macron aurait donné carte blanche à ses services de renseignement pour neutraliser les dirigeants africains jugés indésirables, affirme le renseignement russe. Le successeur de la première direction générale du KGB cite le Burkina Faso comme exemple emblématique de cette stratégie. La tentative de coup d'État du 3 janvier dernier qui a échoué aurait été orchestrée avec le soutien de la France. Objectif présumé, assassiner le président Ibrahim Traoré, figure montante du panafricanisme et installer à Ouagadougou un régime aligné sur Paris. Cette opération visait également à enrayer la dynamique souverainiste qui gagne le Sahel selon l'analyse russe. Après l'échec burkinabé, la France aurait réorienté ses efforts au Sahel. En effet, des groupes armés locaux seraient instrumentalisés pour mener des attaques contre des infrastructures civiles, tenter d'isoler les grandes villes et terroriser les populations. Toutes ces actions convergent vers un objectif, affaiblir le président malien Assimi Goïta qui a rompu avec Paris et expulsé les forces françaises du pays. La récente attaque de l'aéroport de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier crédibilise davantage les révélations de Moscou.
Le renseignement russe affirme par ailleurs que la stratégie française s'étend désormais à d'autres pays. La République centrafricaine serait ciblée pour y créer un chaos politique prolongé. À Madagascar, depuis l'arrivée au pouvoir en octobre 2025 d'un nouveau gouvernement favorable aux BRICS, Paris chercherait à renverser le président Michael Randrianirina pour rétablir un régime plus docile. Selon le SFR, la France franchirait une ligne rouge en s'appuyant directement sur des groupes terroristes de différentes obédiences, désormais considérés comme des alliés tactiques sur le continent. Cette dérive illustrerait, selon Moscou, l'échec de la politique africaine d'Emmanuel Macron. Le président français serait incapable de se défaire de l'image néocoloniale qui colle à la France, celle d'une ancienne puissance coloniale perçue comme prédatrice, accusée de piller les ressources africaines et de bloquer le développement souverain du continent. N'oubliez pas de vous abonner sur nos principales plateformes numériques. Vous avez vu? Et vous avez entendu? Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Les amis, la guerre est ouverte, hein? La guerre est ouverte. Ce qui s'est passé avant même notre naissance, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, on va appeler la recolonisation, le néocolonialisme. Mais en fait, c'est le colonialisme. Parce que c'est pour nous, c'est notre génération qui vit ça en direct maintenant, là. On va parler, et même cette colonisation n'a jamais, ça n'a jamais pris fin. Ça a toujours existé. Nous sommes nés dans l'esclavage. Nous sommes nés dans la colonisation. Nous avons fonctionné dans la colonisation. Vous voyez ça? Oh Dieu. Sauve-nous. Sauve-nous. Vous avez compris donc maintenant? Vous êtes en train de comprendre maintenant? Ça ne se cache plus, oh. Ça ne se cache plus. Hein? Et vous voyez que la Russie est en train de publier ça maintenant parce que pour se blanchir. Hein? Et n'oubliez pas que nous avons reçu des révélations qui étaient en train de dévoiler ce que Vladimir Poutine, je veux dire, ce que les 5 membres du Conseil, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU devaient faire de la Russie. Ils devaient placer la Russie en avant comme le sauveur. Hein? On a reçu ça, je ne sais pas si c'était en 2023 ou 2000. Oui, je crois que ça devait être en 2023 comme ça. On a reçu ça. Que la Russie devait être regardée. C'est la Russie qui devait mettre en avant. La Russie et la Chine qui devaient mettre en avant pour que les Africains croient que voilà donc les sauveurs qui arrivent ou qui sont arrivés et que c'est avec eux qu'on doit coopérer ou collaborer. Vous voyez? Et aujourd'hui, voilà ce qu'elle a publié, la Russie, ce que je viens de vous montrer là. Voilà ce qu'elle a publié. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, les amis. Nous devons prier Dieu. Je crois que je vais d'abord vous montrer toutes les vidéos que j'ai préparées aujourd'hui, parce que ça va dans le même sens. C'est-à-dire les menaces que court l'Afrique ces derniers temps. Et je vous dis que tout ça là, c'est pour empêcher l'activation du réveil mondial. Jésus doit être connu comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Sauveur du monde. Et ils ont essayé de nous museler.
pour que ce message-là ne sorte. Ils ont essayé par tous les moyens. C'est Dieu qui nous préserve. Hein? C'est Dieu qui nous préserve. Parce que regardez la vidéo que je vais vous montrer maintenant là. Vous savez que ces gens-là, en 2011, ont éliminé Muammar Kadhafi, qui était aussi un révolutionnaire et qui était un panafricaniste. Son pays regorge des richesses. Il voulait que l'Afrique soit réellement unie. Mais bon, il avait de bonnes intentions pour les Africains, c'est vrai. Même comme, bon, sur le terrain chez eux, ils étaient racistes. Mais celui-là a été éliminé en 2011. Publiquement. Hein? La France, par Sarkozy, a éliminé cet homme. Il y avait son fils qui l'avait formé et qui comprenait sa vision. On a tout fait aussi pour l'éliminer. Jusqu'à ce qu'il a fait la prison, on l'a écarté. Mais ce monsieur a décidé de revenir, de se faire voir encore en public. Et ils ont lu ses ambitions de reprendre la Libye en main, là où son père l'avait abandonné ou l'avait laissé. Ils ont envoyé 4 mercenaires qui l'ont criblé de balles froidement dans son domicile. Directement. Il vivait caché depuis plusieurs années, mais des tueurs ont finalement retrouvé sa trace pour l'assassiner. Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi, a été tué ce mardi dans l'ouest de la Libye. Un commando serait derrière ce meurtre. La maison où résidait Seif al-Islam depuis sa sortie de prison à Zenten, à l'ouest. Les caméras de surveillance ont été désactivées. Ensuite, il y a 4 personnes qui ont tué Seif al-Islam dans sa résidence. Seif al-Islam Kadhafi a pendant longtemps été vu comme le successeur de son père, avec une image de réformateur. Mais lors du printemps arabe en 2011, le fils du dictateur libyen avait promis des représailles et des bains de sang contre ceux qui voulaient renverser le pouvoir. Comme nous nous le sommes dit, nous allons prendre les armes et confronter les rats, avec l'aide de Dieu. Après la mort de son père, Seif al-Islam Kadhafi a été arrêté puis emprisonné en novembre 2011 avant de profiter d'une amnistie en 2016. Il y a 5 ans, il avait même tenté un retour au premier plan, présentant sa candidature à l'élection présidentielle pour relancer la Libye. Un scrutin qui n'a jamais eu lieu dans un pays toujours en pleine crise aujourd'hui. Voilà l'espoir qui s'est encore écroulé pour le salut de la Libye. Parce qu'à l'heure actuelle, je vous parle, la Libye est pillée par les Occidentaux. Et rien ne fonctionne là-bas. Rien ne fonctionne. Ils avaient dit qu'ils vont organiser les élections, machin, tout ça là. Quand le fils de Kadhafi s'est porté candidat à ces élections-là, on a vu qu'il pouvait emporter ces élections. Ça a été encore annulé. Ça n'a jamais eu lieu. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font. Hein? N'est-ce pas au Venezuela? Ils disaient que Nicolas Maduro était un trafiquant de drogue. Mais dès qu'on l'arrête, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent sur le pétrole du Venezuela. Ils se le partagent. Directement. Oh Seigneur, ces gens sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Les amis, si on n'a pas Dieu,
on ne peut rien espérer sur cette terre des vivants. Mais nous avons Dieu. L'espoir n'est pas perdu. Lève-toi, assemblée. Ouais, aujourd'hui, c'est aussi comme dimanche passé là, où à cause du trop plein dans mon cœur, là, dans mon ventre, je suis appelé à beaucoup parler. Excusez-moi, franchement, excusez-moi. Mais bon, voilà. C'est ce que nous sommes venus faire ici, là. Si vous n'êtes pas bien renseigné comme ça, là, vous ne pouvez pas prier avec ardeur. Vous ne pouvez pas prier avec précision. C'est ce qui est vrai aussi. Donc, on est là. Nous sommes là pour 4 jours. Ça, c'est le premier. On va continuer demain, après-demain et clôturer dimanche. Mettons debout. Et voilà la situation que les antichrists sont en train de faire dans ce monde. Les antichrists, ils veulent empêcher au réveil d'avoir lieu. Ils veulent perturber cette nation, le Cameroun, que cette nation n'ait pas la paix. Avec tout ce... Et tout ça là, j'ai encore la tendance de reprendre la parole. Mais j'ai déjà tout dit, je crois. J'ai déjà beaucoup dit. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe là. Ça ne doit pas vous distraire. Soyez concentrés sur le travail qui est à faire. Et pour le moment, commençons à prier pour le Cameroun. Ce combat dans lequel Cyrus Ngo mène au port de Douala avec les agents du diable qui sont au pouvoir dans le gouvernement camerounais, demandons au Seigneur de permettre que Cyrus Ngo tienne tête, qui tienne le coup, qui ne fléchisse pas. Seigneur, s'il te plaît, levez-vous mains, demandez, c'est à Dieu qu'on prie, c'est à lui qu'on demande cette force pour Cyrus Ngo. S'il te plaît, Seigneur, donne-lui de tenir tête, donne-lui la force nécessaire de tenir tête, de tenir le coup, de ne pas fléchir, de ne pas vendre sa nation. Seigneur, s'il te plaît. Il a déjà beaucoup résisté depuis là, depuis des mois, des années aujourd'hui, qu'on est en train de le combattre. Hey. Je me rappelle un temps quand il est venu de l'étranger comme ça, on l'a accueilli pour l'arrêter, pour le mettre en prison. Mais Seigneur, tu es intervenu quand nous te l'avons demandé pour qu'il soit relaxé. Seigneur, s'il te plaît, soutiens cet homme. Soutiens cet homme. Soutiens-le, soutiens Cyrus Ngo dans sa bataille pour la nation camerounaise. Seigneur, soutiens-le. S'il te plaît, quand il veut même fléchir, Seigneur, rappelle-lui que ce n'est pas juste d'abandonner son pays entre les mains entre les mains de pilleurs. Oui, rappelle-lui cela, qu'il ne doit pas abandonner son pays entre les mains de pilleurs et qu'il continue à défendre énergiquement son pays par tous les moyens possibles. S'il te plaît, soutiens cet homme. Soutiens-le. Le camp adverse, le camp qui le combat, le camp de Ngongo, le camp de Joseph John Gouté, le camp du gouvernement, Ngala Bibé, et tout le reste, ils sont ensemble. Et l'autre là, le ministre des Finances, lui, Paul Motazeux, voilà, tous ceux-là qui le combattent. Lui, Paul Motazeux, Seigneur, s'il te plaît, fais échec à tout ce combat. Fais échec à
le combat que ces gens mènent contre Cyrus Ngo fait échec à cela. Fait échec à cela. Fait échec à cela. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions. Tu nous as donné le pouvoir. Et tu nous as donné des armes. S'il te plaît, écoute notre prière maintenant et permets-nous d'utiliser efficacement les armes que tu nous as données contre l'ennemi. Le camp qui combat Cyrus Ngo, ou les camps qui combattent Cyrus Ngo, parce que la France est aussi derrière, comme on a appris avec Bandakani. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la grâce d'utiliser efficacement l'arme que tu nous as donnée, ton feu, pour les calciner. Assemblée, comme un seul homme, mettez le feu sur le gouvernement du 4 janvier 2019 qui combat Cyrus Ngo. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ce gouvernement, mettez le feu sur Louis-Paul Motazé, mettez le feu sur Joseph John Bouté, mettez le feu sur Ferdinand Ngongo, mettez le feu sur Ndao Libé, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur Emmanuel René Sadi, mettez le feu sur c'est tout le gouvernement. Il n'y a personne de bon dans ce gouvernement. Ils sont tous pareils. Ils sont des ennemis de cette nation. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Abattez-les. Abattez-les, abattez-les, abattez-les. Non, Jésus. Mettez le feu sur la France. Mettez le feu sur Emmanuel Macron. Mettez le feu sur son gouvernement. Mettez le feu sur eux. Au nom de Jésus. Mettez le feu, mettez le feu. Et abattez-les. Anéantissez-les. Par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ils sont anéantis. Par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Ils sont tous anéantis. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ceux-là qui nous écoutent à la radio ou ils regardent sur le net ou à la télé, vous unissez à nous pour ces prières qu'on adresse à Dieu, comme si vous étiez avec nous ici, là. On doit être un dans la prière pour sauver cette nation. Le Cameroun doit être sauvé. Et quand le Cameroun est sauvé, l'Afrique est sauvée. Et le monde est sauvé. Tout est basé ici au Cameroun. Je vous dis la plus vérité. Donc, joignez-vous à nous et prions. Comment on le fait là? Vous restez debout, assemblée. Parce que vous avez suivi comment ils sont prêts à anéantir tout ce qu'ils savent que ça peut leur créer des résistances, comme le fils de Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi, comme on l'a éliminé. Cette semaine, on l'a éliminé. Vous voyez ça? Nous allons prier maintenant pour protéger notre chef d'État, le couvrir davantage avec le sang de Jésus. Même Cyrus Ngo, il doit être couvert avec le sang de Jésus. Couvrons-le avec le sang de Jésus. Assemblée, lève ta voix pour prier pour ces personnages. Puisque quand vous voyez ce gouvernement du 4 janvier 2019 se lever contre une personne, comprenez que c'est la bonne personne qu'il faut. Comprenez ça. Je vous apprends encore quoi. Ils se sont levés contre nous, non? Et ont scellé notre temple. Depuis 2020, depuis août 2020. Parce que nous sommes ceux-là qui leur font du mal dans le mauvais, du moins pour eux, c'est du mal dans le mauvais travail qu'ils sont en train de faire. Couvre le chef de l'État avec le sang de Jésus. Couvre Cyrus avec le sang de Jésus. Couvre. Dieu les connaît. Ces bonnes personnes, même comme ils sont rares dans ce pays. Des bonnes personnes, ceux-là qui travaillent pour l'intérêt de la nation. Ils sont rares dans la nation. Mais Dieu les connaît. Qu'ils soient couverts par le sang de Jésus. Qu'ils soient protégés par le sang de Jésus.
Seigneur, protège le chef de l'État. Protège-le, couvre-le avec le sang de Jésus. Que personne, que rien ne puisse le voir. Couvre-le. Couvre-le. Couvre-les avec le sang de Jésus. Couvre Sirosgo avec le sang de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, assois-toi un peu. On va prendre un autre sujet là, avant de clôturer cette période aujourd'hui. Ici, c'est nos compatriotes camerounais qui souffrent là-bas ou qui ont souffert là-bas au Nigeria. On nous dit que la police nigériane démantèle un vaste réseau de séquestration de ressortissants camerounais. Vous voyez, les Camerounais n'ont pas besoin de sortir pour chercher fortune ailleurs. Jamais. Il y a tout ici au pays. Il y a tout ici au pays. C'est vrai qu'il y a donc une poignée de personnes qui s'est assis. Une poignée. Les ministres et leurs complices, peut-être des directeurs généraux, qui sont assis sur la fortune publique nationale. Et vous voyez que maintenant, là, les pauvres Camerounais sont obligés de chercher à gauche et à droite, à s'expatrier, hein, pour aller misérer là où ils vont. Les Camerounais, vous n'avez pas besoin de sortir. Nous devons nous mettre ensemble aux côtés de Dieu pour chasser les criminels, les vampires et les anges déchus qui sont ici dans le gouvernement camerounais. Parce que ce sont ces gens-là qui rendent la vie des Camerounais, du moins, qui rendent la vie dure aux Camerounais. C'est ça. C'est ce gouvernement. Et ce gouvernement ne doit plus être reconduit. C'est notre prière à Dieu. C'est notre prière à Dieu. Tu vas te lever, assemblée, et demander à Dieu de permettre que les Camerounais puissent comprendre ce qui se passe et rester chez eux. Que tous ces simples qui veulent s'expatrier pour chercher la richesse, ces richesses-là se trouvent ici, au pays. De rester sur place et de développer leur nation sur place. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Permets que les Camerounais puissent vraiment avoir les yeux ouverts et comprendre qu'ils n'ont pas besoin de s'expatrier. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Et par rapport à ce mauvais gouvernement du 4 janvier 2019, nous te le demandons une énième fois aujourd'hui. Écarte ce gouvernement. Écarte-le. Depuis le Premier ministre et tous ses ministres et les secrétaires généraux et tous, balaient cette équipe, Seigneur. Merci, Seigneur, de balayer cette équipe. Merci, Seigneur, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Reste debout, assemblée. Et nous allons maintenant passer à la parole. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis